L'interview من مراكش avec Djamel Bouz. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, mais c'est pas ça, c'est la voix. ما كانش la voix, ما كانش les applaudissements. اسمح لهم. هادشي اللي كاين. Djamel. Et la Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci. Et merci d'être là. Je me souviens la première émission qu'on a fait, il y avait une petite table basse. Et voilà, alhamdoulilah. لاباس عليكم. شتي؟ Ah Euh, On est tous لاباس. Ouais. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Le festival aussi. Hein. Alhamdoulilah, on grandit. Ouais, on va rester à la même place ou quoi? C'est clair. En tout cas, on est très content d'être là. Merci d'être venu sur le plateau d'Hit Radio. Ah, Meskin, sa voix, elle est partie avec sa femme. Wallah, elle est partie en même temps. D'être la voix معاها. Elle m'a fait un truc, elle m'a jeté. السحور حشومة عليها. Elle a entendu ton message vocal, hein, où tu me dis, je te donne 2 places, premier rang, au milieu pour le gala. Si tu viens avec ta femme, qui est maintenant mon ex parce que j'ai divorcé. Je suis désolé, Voilà. écoute-moi. Et là, j'étais un soir, et j'arrive, je suis arrivé, j'étais bien hier, tout va bien. J'arrive, boum, plus de voix. Voilà, puis ça, c'est ça. Elle voulait pas que tu sois heureux. Bon, tu me donnes mes 2 places ou pas? Je t'en donne une. Une seule, Mais je suis désolé. au milieu. Une, ouais, et un peu moins bien placée. Non. À moins que tu la regagnes et que tu viennes avec elle. Je veux pas rentrer dans le détail de votre couple. Si je me marie d'ici samedi, Ah, là oui, pour une deuxième place. avec la même ou une autre, Est-ce que tu veux? C'est toi qui choisis. Ça va, maman? ça va, tout va bien, frère. Parce que l'année dernière, j'ai regardé le gala, et j'ai dit à ton frère, j'étais de profil, man. Hein. J'ai écouté que les vannes de gauche. Ah oui, je Tu sais qu'il y a ça, Mais tu sais, il faut choisir, soit t'es VIP et t'es moins bien traité Ouais. que les gens normaux, Ouais, et parce que t'as vu comment c'est foutu. oui, Les VIP et les footballeurs sont malheureusement soit à droite, soit à gauche, c'est vrai. pour des axes caméra, pour des raisons d'axe caméra. Ça Et marche. ceux qui sont finalement le mieux traités sont le public, ça j'aime bien quand même. C'est cool, c'est cool. Alors, t'es content? 5e édition. 5e, alhamdoulilah, c'est Ouais. super. C'est 5e. super. J'osais pas rêver. On n'imaginait pas arriver jusque-là. Et puis là, vraiment, on est de plus en plus soutenus, on est de plus en plus portés. Les gens viennent de plus en plus vite et de plus en plus nombreux. On est ravis. Ouais, cool. Il y a des gens qui t'appellent pour te dire, j'ai envie de venir. Prends-moi pour l'EDR, la prochaine édition. Ah, il y a des gens qui m'appellent qui me disent si tu me prends pas pour l'édition, je meurs tout de suite. Gars. Au téléphone. Excellent. Je se suicide. Et on a eu des gens qui véritablement. Oui, il y a des artistes qui nous sollicitent, mais c'est surtout la ferveur du public. Ouais, Il y a des gens qui nous demandent des places du monde entier, alhamdoulilah, grâce à TV5 Monde aujourd'hui. ouais. On est diffusé partout, évidemment, grâce à M6 en France et grâce à 2M au Maroc. Mais à travers TV5 Monde, on a des propositions improbables, des Thaïlandais, des Indonésiens, des Amérindiens. Non, franchement, ça c'est incroyable. Ils sont bons, les Amérindiens. Écoute, je sais pas, là pour l'instant, on a décidé de se concentrer sur l'Afrique cette année. Ouais. On a monté une scène africaine. On espère vraiment. Moi, j'ai fait une tournée en Afrique il n'y a pas si longtemps. J'ai vu, ouais. Et j'ai rencontré des artistes dingues. On espère vraiment découvrir des talents venus de ce continent parce qu'ils ont une singularité. La vérité, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. En termes de comédie, en tout cas. Ok, c'est le meilleur pour toi, celui qui va venir cette année. La scène. Le meilleur spectacle de cette année. Ah, regarde, tu vas vraiment me mettre dans l'embarras. Je peux te dire que j'attends avec impatience de voir le Halqa. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir le travail d'Echo et de ses amis et de Sahabo. Parce que un de nos rêves, c'est de faire le festival de Marrakech du Rire à Paris. C'est pour quand ça? C'est prévu ou pas? Et ben si le spectacle est bon, on enclenche. Tout dépendra de la qualité du spectacle. J'attends de Parole voir de ça. Djamel. Ah, parole de Djamel et de sa sœur. toute la famille là, j'ai mis sur le coup. Non, évidemment, si c'est bien, on fonce. On demande que ça. Très bien. Donc si le spectacle est bon, c'est l'Halqa à Paris. C'est sûr. Ça marche, ok. Et on a vu le Mac du rire. Et beau gosse, Djamel. Hein. Ah ouais, regarde, qu'est-ce que. Très beau gosse. Merci Lella. La Ça, c'est classe. ouais. Bah tu sais, Photoshop, hein, ça rend bien service. Ouais, c'est vrai. Mais là, je m'aperçois que j'ai 2 rides que j'avais pas vu avant. Au niveau des yeux. Ouais, au niveau des yeux, toujours le regard rieur. Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, mais là, on sent vraiment dans cette photo que je commence à être tranquille. Je sais pas si t'as T'es remarqué. serein. Ah, je commence à être tranquille, tu vois, un peu plus tranquille que d'habitude. Bah, c'est la 5e édition, on commence à être rodé maintenant. Ouais, c'est vrai. En plus, c'était bien. Il y a le film qui vient de sortir. Et Pourquoi oui. j'ai pas mangé mon père? Exactement. Écoute, ça a été une aventure incroyable. 7 ans de travail et puis on est très très fiers d'avoir sorti ce film. Et il est toujours en salle, ça fonctionne. Oui. alhamdoulilah. Même au Maroc, c'est trop loin. Ça a pris du temps. Hein. 7 ans, c'est trop.
C'est trop. Oh, Hein. c'est trop, c'est relou. T'as trop bossé. Non, mais il n'y a rien qui mérite 7 ans, Wallah. 7 ans de travail, Khoya, c'est n'importe quoi, c'est trop 7 ans. Mais c'est parce que c'était la première fois qu'on le faisait en Europe. Ouais, Donc il a fallu qu'on apprenne la technique, qu'on c'est bien. s'adapte. Et puis avec la famille, parce qu'il y a ta femme qui joue d'ailleurs. Ma femme qui joue dedans, Mélissa. C'est bien. Ouais, j'ai vraiment. Alhamdoulilah, j'ai une chance extraordinaire, je peux pas te dire mieux. Il parle, tu vois, il me regarde avec envie, Mskin, je vois ses yeux ils brillent. Il m'a dit, ta femme qui joue dedans, c'est bien. Et je sens qu'il pense à la sienne. Voilà, ça se voit. Hein? Il y a eu un article sur internet qui dit. Excuse-moi, je veux pas rentrer, je veux Ouais. pas me mêler de ce qui me regarde pas. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Non, mais nous, oh, gars, on est entre nous là, juste dis-nous, tranquille. C'est quoi le déclenchement, la base de l'embrouille? Beaucoup de problèmes. Voilà. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de soucis, ouais. Non, tu veux que je t'explique vraiment? Ouais. Tu veux? Oui. Devant tout le monde? Voilà, s'il te plaît, comme ça, moi, une fois pour toutes, on règle cette histoire. Ok. On a trop entendu parler de cette histoire. Alors, je t'explique. Un an avant mon mariage, Ouais. j'ai arrêté la cigarette. Ah, Ok. t'étais énervé, ça t'a énervé ça. Un an avant. Avant mon mariage, Alors, attends une question. j'ai arrêté. Est-ce que c'est à cause d'elle ou c'est pas à cause d'elle? Alors, non, j'ai arrêté la cigarette, ok. Ouais. Un an après, je me suis marié. Ouais. Et après, j'ai grossi. Il y a tout le monde qui vient me voir et qui vient me voir me dire: ah, t'as grossi, ça te va bien et tout. Et on sait qu'au Maroc, le mariage, ça fait grossir. Ouais. Mais quand tu arrêtes la clope, ça fait grossir aussi. Bien sûr, le mariage et la cigarette font grossir. Donc il fallait que je sache Si est-ce que c'était- c'était le mariage ou la cigarette. Je me suis dit, si je reprends la clope, c'est plus risqué. Donc je divorce et je suis toujours gros. Donc c'est la clope. Ah, vous pouvez l'applaudir. Il s'en sort très très bien cet enfoiré. Bien joué, moi je comprends tout à fait. Ah ouais. T'as remplacé ta femme par une Marlboro Light. C'est ça. Ah, pourquoi pas. D'accord. Comment elle s'appelle? Comment juste son prénom? Elle s'appelle comme ça. Kautar. C'est sûr qu'elle écoute l'émission. Oui. Kautar, je suis désolé de ce qui vous arrive. Sache que si tu t'ennuies ou si toutefois un moment te manque, tu peux venir au Marrakech du Rire. On le remplacera pas, mais on te fera passer un peu de bon temps. Bon, tu peux faire une bise aussi à mes gosses. J'en ai deux. Avec Ouais. madame. Ah, bah là, Hassan et Naïl, tu vois. Hassan Naïl, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Merci Je vous embrasse beaucoup. chaleureusement. Merci Akhoya, merci beaucoup. On va faire un questionnaire avec toi pour le MDR. Waha Vas-y. Waha. Ok. Dis-moi, donne-moi la situation la plus MDR du MDR, la plus mort de rire du Marrakech du Rire. La plus MDR du Ah, MDR. qui t'est arrivé, ouais. Il y en a eu plusieurs, mais la plus MDR, la première édition, l'édition 0, quand on a tout enregistré, la première fois avec les équipes de 2M, on a fait venir les chefs, des chefs de poste français à la réalisation, tu Ouais. vois, et on était assistés. Il y avait une équipe française et une équipe marocaine. Ouais. Et toutes les équipes marocaines étaient essentiellement des caméramans, Ouais. tous, tu vois. Et le réalisateur, il était français, tu vois. Ouais. Tous les caméramans étaient marocains, le réalisateur était français. Et il a la console, lui il est loin d'eux. Ouais. Eux ils sont dans la salle, lui il est à l'extérieur. Ouais. Et quand il les appelle, il s'aperçoit qu'ils s'appellent tous Mohamed. Tous les caméramans s'appellent Mohamed. Donc c'était impossible pour lui de réaliser l'émission. Je dis Mohamed, s'il vous plaît. Et dès qu'il donnait une information, tout le monde bougeait en même temps. Tu Ouais. vois. Je l'explique très très mal, c'est une anecdote technique, mais je vais t'en raconter une autre qui est un peu plus simple. Tu sais, quand on faisait la première émission, toujours, on avait une Luma. Une Luma, c'est une espèce de caméra qui tient au bout d'un grand bras en fer. Ouais. Et on s'est aperçu que le caméraman qui avait cette caméra, Ouais. à chaque fois, on regarde la caméra, on regardait la télévision, ça tremblait un petit peu. Tu vois. On n'arrivait pas à comprendre. Toutes les 30 secondes, Ouais. sa caméra elle tremblait, tu vois. Le réalisateur il descend, il va voir ce qui se passe. Ouais. On s'est rendu compte qu'il rigolait à chaque fois, tu vois. À chaque fois qu'il y avait une vanne, et qu'il était zizma, tu vois. Ce qui fait qu'il a fait trembler toute l'émission, tu vois. Comme ça. Il y a eu ça, Ouais. et puis il y a eu la deuxième édition ou la troisième, je crois. On a fait venir une dizaine de chauffeurs de Casablanca Ouais. et qui ne connaissaient pas bien la ville de Marrakech. Ouais. Et là, regarde, ça a été. Ils se perdent dans les Ça, rues. ça a été une tannée internationale. Ouais. Mais le plus dur dans tout ça, c'était de les former la veille à conduire des automatiques.
Ah, ils savaient pas conduire des Il y en avait automatiques. 3 qui savaient pas conduire des automatiques et qui nous l'ont pas dit. C'est bon ça. Et mes frères, quand tu dois dépanner une voiture en centre-ville, Ouais. tu crois qu'elle est cassée et Ouais. tu t'aperçois juste que le chauffeur il sait pas conduire une automatique. Bon là tu le regardes comme si t'as envie de le. Mais il y a c'est que des problèmes organisationnels, rien de. Très bien. C'est des choses à vivre. Il faut les vivre pour les croire. Le spectacle mort de rire du Marrakech du Rire du MDR cette année, que t'aimerais bien voir, auquel t'aimerais bien assister, je sais que c'est pas possible, mais tu dis ça va être très bon. Non, franchement, vraiment, j'attends avec impatience de voir la scène africaine, Ouais, la scène d'Echo ouais, et Umoradji, oui, parce que je suis vraiment convaincu que l'avenir il est là. ok, Ouais, que l'inspiration elle est là. En tout cas, nous, on a vraiment besoin de se renouveler et de se ressourcer très bien. et voir arriver des gens de tout ce continent avec des nouvelles histoires à raconter, ça va nous faire du bien à tous. Très bien. La meilleure rencontre du MDR que toi tu as fait ici, La à meilleure. chaque fois que tu viens, cette année, l'année d'avant. Et radio, Amé. C'est Hit Radio que je te dis, je regarde. L'une des meilleures rencontres. Mais blague à part, c'est pas si. Je déconne pas. Tu sais, les gens qui nous ont soutenus dès la première heure, ils sont pas nombreux, vous en faites partie. Et c'est le genre de choses qu'on peut pas oublier, parce qu'au début on est 2 ou 3. Et alhamdoulilah, quand il y a une 4e ou une 5e personne, Ouais. ça nous réchauffe le cœur et ça surtout ça nous booste. Mais bon, moi j'étais pas très content l'année dernière. Parce que Pourquoi t'es pas venu nous voir. L'année dernière Ouais. Merde. On est venu jusqu'ici. Nous, on était invités, tu vois. Et à la marocaine, quand tu viens chez quelqu'un, il faut qu'il vienne te dire Marhaba. Mais j'ai pas, Kayna Makinesh. mais j'ai pas fait ça. T'as pas fait ça, t'as fait une seule interview avec la télé et t'es même pas venu nous voir. C'est que je devais avoir des problèmes techniques, c'est la seule raison. Parce que généralement, j'adore venir vous voir, je ferai un vrai plaisir à venir. Mais c'est vrai que comme je fais trop de choses, je produis ce spectacle, je le joue, je l'organise. Ah, regarde, je suis un de ceux qui prend le moins de plaisir jusqu'au jour du spectacle. J'essaye de satisfaire le maximum de monde. Et si t'es pas content, c'est pareil. On est content. Ah, c'est pas vrai. en tout cas, marhaba bikoum. Merci beaucoup. Tu peux me rattraper de la bise de l'année dernière que je t'ai pas faite? Elle m'a dit et nous la meuf derrière. Tout à l'heure Et madame. nous, le questionnaire MDR avec Jamel Debbouze, qu'est-ce que tu souhaites pour la prochaine édition? Je sais que celle-là n'est pas encore terminée, mais pour le MDR 6, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, on a mis en place un truc tacite entre nous et les Marrakechis, c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'ils fassent en sorte que ça soit contagieux. Ouais. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que on puisse revenir l'année prochaine avec des nouveaux artistes et que ces artistes donnent envie à d'autres artistes et que ça soit vertueux, que ça devienne, Inch'Allah, ici à Marrakech, la plaque tournante de la comédie mondiale. Pourquoi Ouais. pas, tu vois? Ouais. On ouvre la scène ouverte. Cette année, on ouvre la scène africaine. L'année prochaine, on va ouvrir la scène arabophone. On va Ouais. l'étendre davantage. Ouais. On va aussi ouvrir la scène anglophone. Ouais. On lance un festival de comédie de films ici à Marrakech. Ouais. Et puis, on a quelques youtubeurs qui font des blagues partout dans la ville. C'est vrai. Chauffe-eau, la vérité, on n'a qu'une seule ambition, c'est que ça continue et que ça crée des emplois dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ça notre objectif. Questionnaire MDR. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Jamel Debbouze, à tous ceux qui disent, de toute façon, les MDR, ils viennent, ils font des trucs, ils se partent, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On vient, on fait des trucs et on rentre chez nous. Ouais. Tu veux quoi? Tu veux qu'on vienne, qu'on se transforme en statue? Qu'on reste là? Avec plaisir. Et des trucs à faire. Qu'est-ce que tu veux dire par ils viennent? Soit plus. Bah, y a pas de, ils disent, ouais, bah, y a pas des trucs de continuité, c'est un rendez-vous chaque année. Bam, ils viennent. Ça, c'est la meilleure vanne Et que non, j'ai non, non, entendue depuis très longtemps. attends, ils viennent, ils font de l'argent et ils se barrent avec l'argent. Alors, on va régler ça tout de suite. Tout de suite. Mais pas- Faites venir le comptable. Là, avec mon chéquier de la banque Chabé, là, ramène-le moi. Ramène le relevé de compte. Bon, chauffe-eau. Alors, je vais vous expliquer dans Ouais. les détails exactement ce qui se passe. Si tu veux savoir, si Momo, j'ai dû perdre à titre personnel dans cette histoire pas loin d'1 million d'euros. Perdre, c'est les brûler ou faire en sorte qu'ils servent à rien. Je considère de ne pas les avoir perdus, au contraire, de les avoir mis dans une entreprise comme celle-là qui crée des emplois et qui Oui. fait en sorte, alhamdoulilah, que les gens puissent en vivre. On n'est pas aidé par aucun privé. On n'a aucune aide extérieure. Jamais, depuis l'histoire du festival, on est reparti avec 1 dirham de bénéfice. Jamais.
jamais depuis l'histoire du festival, je te le dis, Ouais. on est reparti avec 1 dirham de bénéfice. On a fait que perdre de l'argent depuis le départ. Parce que on s'investit corps et âme. Alhamdoulilah, j'ai la chance de pouvoir faire des spectacles qui nous rapportent en France. Et comme on va pas mourir avec, on décide de le réinvestir dans les artistes. Notre fonction première, c'est de réinvestir dans la culture, dans les artistes. Que les gens nous croient ou non, je m'en fous. Alors, venir ici faire de l'argent et repartir, on connaît pas, c'est pas dans, on sait pas faire ça. Nous, on sait prendre du plaisir Ouais. et seulement prendre du plaisir. J'ai entendu ça quand j'ai invité Puff Daddy, je me souviens à une époque. Oui. Et encore une fois, je te le dis, c'était à ce moment-là aussi, on a perdu beaucoup d'argent. Ouais. Mais je me souviens que c'était après le 11 septembre et que le Maroc galérait à ce moment-là pour faire venir des touristes et que c'était notre manière à nous de contribuer à faire venir des touristes au Maroc. C'est notre manière à nous d'aider le Maroc comme on l'entend nous, de là où on est. Ouais. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de tout régler, mais je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui peut me regarder dans les yeux et me dire que j'ai pris quoi que ce soit au Maroc et aux Marocains. Au contraire, j'ai essayé de faire, depuis le début de mon histoire, d'apporter quelque chose En et tout pas cas, c'est d'enlever. important de le dire et d'éclaircir et de le dire. Voilà. Merci beaucoup, Jamel. Avec plaisir. Bravo, Jamel. Et c'est le... Et d'ailleurs, je peux en profiter pour dire à tous les privés que on a vraiment besoin de votre aide. Je t'avoue, là, je te fais une confidence. Ouais. J'ai failli jeter l'éponge une fois ou deux parce qu'on ne Ah pouvait bon pas y arriver tout seul. Oui, Karim, mon frère et Ouais. moi déployons beaucoup d'énergie à essayer de solliciter les artistes, les auteurs et après les financiers. C'est pas si simple. Mais alhamdoulilah, heureusement, grâce à la ville de Marrakech, c'est possible. Grâce à des relais comme Hit Radio, c'est possible. Grâce à Inouï. Franchement, merci. Et la RAM. Mais à part ces gens que je viens de citer, Ouais. là, il n'y a pas grand monde qui nous aide. Évidemment, heureusement qu'on a le patronage de Sa Majesté, sinon les autorités locales nous calculeraient moins. Mais je vous avoue que c'est pas facile. Hein. C'est pas comme si, hop, on arrive, on swing, on rigole et on dégage. Ouais. Non, on sue, on galère nos mères, on rigole et on dégage. Très bien. Merci beaucoup, Jamel Debbouze. Eh, c'est le bac en ce moment. C'est le bac? C'est le bac. Ça me concerne pas, mais ça m'a jamais concerné. T'as le bac, toi? Moi? Ouais. Oui. Non, je connais des mecs de la BAC, mais je n'ai pas la... jamais... non. C'est la BAC, c'est La BAC, c'est la brigade anticriminelle. Anticriminelle. Ouais, ouais. Ok. Mais oui, pourquoi t'as le bac, toi? Ouais, moi j'ai le bac. Mais Merde, après j'ai arrêté. sale menteur. Je- Wallah, t'as pas le bac. Wallah, le que t'as pas le bac, moi. C'est sûr que t'as pas le bac. Ça se voit pas. Non, prouve-le. Prouve que... Ben, y a bien un Pose-moi une papier. question. 9 x 9. Voilà, vite, tout ça. Ah ouais, le bac. Pose-moi une question, il m'a dit. T'as le bac, toi? Là, je suis mal avec Hakram. C'est à lui que vous avez confié le micro. Là, il est... Ben, vas-y, pose-moi une question, moi, tu vas voir si j'ai le bac. Tu es sûr? Quelle est la date, les dates de la Deuxième Guerre mondiale? Allez, quelles sont les dates de la Deuxième Guerre Le mondiale? début et la Il est fin. con ou quoi, lui? Hein? Il m'a pris pour un nounours. Hein? La Deuxième Guerre mondiale. 39-45, monsieur. 14-18 pour la première. Et voilà, la Eh culture bien. générale impeccable. Oui. Bravo, Alec. Ben, en tout cas, vraiment, je vous invite à venir voir le spectacle Ouais. du Jamel Comedy Club cette année. Hein? Il n'y a plus de place, il n'y a pas de place. Alhamdoulilah! C'est Ouais, bien. il n'y a plus de place! Ouais, je sais, il n'y a plus de place. Il vous en manque une? Ok, ok, très bien. Vous avez de la chance. Combien? Une place? Deux places? Ok, Momo. T'es dans la galère là. Ok. Une place là, une place Tu vas là, pas deux t'en places sortir. là, quatre places là, deux places là. Il y a Karim. 10 places. Bon, on offre 10 places à Hit Radio, vous démerdez avec eux. Ça va? C'est le mec. C'est Wallah l'Adim que j'ai pas les chaises. Hein. Je vais ramener des chaises de chez moi. Azkoum. Ah non, je vous le dis. Vous تجلسوا في الأرض ماشي شغلي. Ah, bah مرحبا بكم. D'accord. Voilà, c'est réglé. Il faut un responsable. Hein? Mais c'est pas la première. Mais Momo, c'est la famille, c'est pas la première radio, ça. Je suis chez moi, je suis Ouais. dans mon salon avec Momo. Hit Radio, ce sont les premiers qui nous ont soutenus et aidés dans cette opération. Et c'est pas avec eux qu'on s'est le mieux comporté. T'imagines un peu? Yak, c'est ça que C'est tu pas veux. grave. C'est cool. Ça, c'est la famille. C'est cool. C'est avec la famille qu'on se comporte le moins bien. Voilà, bah désolé. C'est vrai, بديتنا. Ça remettra pas en question sa pérennité tant qu'on est debout, nous. Tant qu'on est là, personne ne peut nous empêcher de faire des vannes, des blagues. Au pire des cas, on se retrouve ici. Et tu vois, ils n'ont pas besoin de... Je vois les comiques Place Jamal El-Fna, ils n'ont pas besoin de micro ni d'artifice. Ouais. Voilà. Évidemment, nous, on espère étendre le truc et évoluer, faire en sorte de créer davantage d'artistes. Mais je suis sûr que ça va... Je suis sûr, Inch'Allah, que l'avenir sera radieux. Non, Momo? Oui, non, c'est chaud. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Une double interview.
Tu vois, il y a que Maroc, t'arrives pour faire une interview, puis il y en a un, il te slick, une interview. Oh. Mais parce qu'on sait que t'as pas le temps et on sait que tu as des trucs à faire. Non, mais ça c'est bien. Tac, tac. Hop là, bam, 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 bam. Là, Il manque la haram, il arrive presse. de partout. Il manque la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie, Tichouf. Désolé pour la voix. Non, mais ça, je ça- suis là, tu vois. Je suis là, quoi qu'il arrive. Je hein. sais, frérot. Wallah, je le sais, j'entends, et moi aussi je suis là. Je sais. Alors arrête. Voilà. Et tu sais, tu viens pas assez voir nos spectacles. Tu viens, tu fais ton émission de radio et tu repars. Non, pas du tout. Si, c'est ce Ah qu'on non. m'a dit. Ah non, pas du Oui tout. ou non? Il vient, il fait son émission de radio, il prend l'argent, il repart. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Oui ou non? Eh, tu sais que je fais payer les interviews ici. Bon, machin. Non mais merci. Merci à toi. Bon, les places, c'est bon. Milieu. Hein? Frère, accès VIP Ça fait? quand tu veux à vie. Eh, il a dit. Voilà, pour Ah, Momo. il a dit, hein. Voilà, ça c'est sûr. On a un rituel, ok. On a créé un rituel pour les fins d'interview. Donc tout le monde, je demande tout le monde faire ça. Il y a ceux de l'équipe qui font ça. C'est Quoi une prière. Une prière? Ouais, des mecs. Ah là 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 là, vraiment ça c'est, ça fait plaisir. Un dawa. Alors là, Le son, putain, merci. جمال دبوز برافو عليك شكرا لك الله يكمل عليك بالخير آمين خمسة وخميس آمين على الامداغ الخامس آمين. وعين الحاسود فيها نو بلو فور عود شوف، عين الحاسود فيها عود وعين الحاسود فيها عود. بس صوتي دابا اختي خويا تابونا في لاشين يوتيوب. شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي. شكرا تابونا. شكرا لكم. شكرا.